Didi B est très sage et Didi B vient de prendre la meilleure décision pour le rap ivoirien. C'est ainsi que beaucoup se sont exprimés lorsque Didi B a fait sa vidéo où il chantait un son de Imra et il invitait les gens à venir au concert de Imra. Quand tu défiles un peu dans les commentaires, tu vas voir plein de personnalités publiques en griffe ou soit influenceurs comme vous aimez l'appeler qui se réjouissent pour dire que tu as pris une sage décision. C'est bien mon fils, c'est bien ceci, c'est bien cela. Et il y a certains même qui disent « Merci, tu viens de gâter le travail des gens, on va voir maintenant de quoi ils vont parler et tout. » Je ne sais pas pourquoi. En vérité, si vraiment tout se passe comme Didi B l'a dit, ça sera tuer le rap ivoirien définitivement. Parce que comme on le dit toujours, comme l'a dit un président, la concurrence est bénéfique pour les consommateurs. Yo, salut les gars, c'est votre gars sur Mr. Jeff. Encore pour une nouvelle analyse, les analyses de Jeff. Et aujourd'hui, on va essayer d'analyser la situation qui s'est passée juste avant le concert, mais qui se passe juste avant le concert. Parce qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, le concert n'a pas encore débuté, ne s'est pas encore passé. Et il y a Didi B qui a pris la décision de soutenir Imra officiellement. Et avant cela, il avait fait une interview sur la chaîne nationale RTI1, dans une émission C'est Midi, où il donnait un peu son avis sur la confrontation, la comparaison qu'il y a entre lui et Didi B. Je vous mets la vidéo et par la suite, je vous explique tout en détail. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux par rapport à l'artiste? Qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Les comparaisons qu'on fait, les fanbases qui s'invectivent. Il y a beaucoup de choses qu'on voit sur les réseaux sociaux. Vous, qu'est-ce que Non, c'est bien. C'est bien parce que, comme je disais tout à l'heure, on est content, on est premier actuellement. Tu vois un peu de quoi il parle. Avant là, si c'est pas Arafat, c'est des Bordeaux, c'est pas des Bordeaux, c'est Serge Benou. On voyait même pas ce que nous on faisait. Exactement. Donc pour vous, ça fait vivre le mouvement. Ça fait vivre. C'est juste que moi, si tu vois que j'ai même pas parlé jusqu'à présent, c'est parce que Imra c'est mon petit. C'est mon petit depuis. C'est mon. Parmi vous tous ici, là, qui connaissait Imra avant moi? Personne. C'est moi, j'ai fait une première battle où j'ai invité Imra. Il était parmi mes petits. Mais la vie, c'est la vie. Ce que les gens peuvent mettre dans sa tête ou bien... Lui, il est motivé. Moi, ça me plaît que lui soit motivé. Mais moi, je dois pas... Tu vois un peu? Moi, je dois pas rentrer dans le ton de faire des diversions, les bagarres, les trucs. Moi, j'ai déjà vu ça. D'autant plus, Didi B, que c'est pas la première fois que vous êtes comparé, enfin, qu'on compare un... Non, si c'est ça, là, chaque année, ils vont me tuer. Absolument. Je pense que... Il y a eu Defty, il y a eu Katia. Chaque année. Suspect On va le laisser finir, oui, justement. Donc, Chaque année, mais je veux dire... L'esprit aujourd'hui, c'est justement de ne pas rentrer dans ça. Non, justement, parce que toi, tu es dans une maison, il y a petit déjeuner, toi, tu es grand frère. Et puis tes petits frères sont ici, tu peins. Toi aussi, tu as venu te battre dedans. Tu peux pas, c'est toi, tu dois trancher pour dire, calmons-nous. On n'a qu'à aller, on fait nos mouvements. Il a fait le stade. Demain, là, c'est rap ivoire qui doit faire le stade encore. C'est le rap ivoire qui va remplir le stade. C'est le rap ivoire qui est en train de faire des sold out partout. Son concert, c'est aujourd'hui, il va tuer. Est-ce que tu comprends? Exactement. Est-ce que tu as vu les autres concerts? Oui. Tu as vu les autres concerts? Ils ont parlé des autres concerts. C'est ça. Mais quand tu as vu pour lui, là, comment il va tuer le soir? Donc, dans cette vidéo-là, Didi B explique très clairement que il n'y a pas de comparaison à faire entre lui et Imra. Parce que Imra, c'est son petit. C'est lui qui a fait connaître Imra aux gens, que personne ne connaissait Imra et tout. Et que c'est grâce à lui, Imra est là où il est. Et que lui, en tant que grand frère du rap, il ne se voit pas en train de faire la guerre ou les clashs avec les petits rappeurs qui sont à côté. Que lui, c'est le grand frère. Normalement, c'est lui qui doit séparer, qui doit dire faites ceci, faites cela. Que lui n'est pas au niveau de faire les clashs, c'est entre eux, il doit faire des choses comme ça. Et quelques temps après, il sort la vidéo où il dit non, c'est le rap ivoirien qui gagne. Fais-le au concert de Imra et tout ça. Déjà, on attend de voir la réaction de Imra. Pour l'instant, il n'a pas encore réagi. Je précise au moment où la vidéo est faite. Mais là, Didi B est limite en train de retourner sa veste. Et soyons honnêtes, à part vos pseudo-influenceurs qui semblent se réjouir de la situation et tout, vous dites c'est l'harmonie et autre l'union qui va faire avancer le rap, la musique ivoirienne, les vrais fans de Didi B sont déçus de lui et se sentent trahis. Parce que, soyons honnêtes, au début, tout le monde allait dans le sens du clash de l'opposition. Parce que, rappelons les débuts, lorsque les fans disaient que non, que Imra est en train de gagner tout le monde dans les stats et tout, il y a l'équipe de Didi B qui n'a pas hésité à dire que l'équipe de Imra trichait et volait les streams. À un moment donné, ils ont accusé les fans d'Imra d'être des buveurs de vodka, des personnes qui sont pas vraiment des personnes qui peuvent acheter, c'est juste des gars de la rue et tout ça. Jusqu'à ce que les fans commencent à faire des vidéos
où des responsables, des papas, des mamans commencent à faire des vidéos. Donc au début, tout le monde faisait la guerre. Mais au moment où ils peuvent plus tenir le rythme, ils vont faire comme si tout ça était prévu et ils se rallient à la fin. Comme l'a dit Imra, mes fans sont ceux qui m'insultaient hier. Et je l'ai dit dans la vidéo précédente, nous sommes dans la stratégie de communication de crise de Didi B. Mais je pense que c'est l'une des pires décisions qu'ils ont pu prendre. Parce que si véritablement lui et Imra sont entendus faire tout ce buzz-là, juste pour un seul concert, l'engouement va disparaître et sûrement va sonner le déclin de Imra. Parce que soyons honnêtes, il est en train d'atteindre son apogée au fur et à mesure. Pour ceux qui sont nouveaux dans le rap, qui ne savent pas comment fonctionne le rap est fait de clash et de confrontation. Et c'est en fonction de ces confrontations qu'on a des rappeurs performants et qui performent de plus en plus. Damso l'a dit dans une interview, un bon rappeur, c'est celui qui affronte des difficultés, qui affronte des épreuves. S'il s'agit de se rallier tout le temps, être ami-ami, c'est mieux de faire du zouglou ou même du zouk. Parce qu'on a plus l'impression que là, Didi B veut essayer de sauver sa tournée des stades en revenant aux côtés de Imra, qui a une très forte popularité et qui a une audience de plus en plus grandissante. N'oublions pas que le 30 décembre, Imra a son show à lui pour pouvoir lancer officiellement sa tournée des stades. Et là, on a Imra en un an qui est en train de rameuter autour de lui des fans de plus en plus grandissants et qui va faire un concert avec du monde comparable à un stade. Booba l'avait dit, Didi B n'aime pas perdre. Didi B aime rester le meilleur, Didi B aime rester au sommet. Et là, il est limite en train de suivre le conseil de Booba qui était depuis le début, que si tu veux pas chuter, rallie-toi à lui. Et au début, il n'a pas voulu répondre, bref, il a dit qu'il ne pouvait jamais le faire, mais c'est ce qui est en train d'arriver, il est en train de revenir du côté de Imra. Moi honnêtement, je ne sais pas comment tout ça va finir. Si Imra va accepter de jouer le jeu et revenir se rallier, ou si tout simplement il va pas accepter. Comment Didi B sera accueilli au concert, on ne le sait pas, mais pour tous ceux déjà qui semblent être déçus et trahis par Didi B, l'artiste n'avait plus vraiment le choix que d'aller dans cette mesure-là. Il avait soit la possibilité de continuer le clash, ou soit de se rallier. Mais le fait de se rallier va faire plus de mal à la musique ivoirienne que toute autre chose. Parce que ce qui fait la force de Imra, c'est les textes avec beaucoup de force, toute la rage et la détermination qu'il a pour vouloir être le numéro 1. Alors que s'il se rallie à Didi B, il devient comme le bon petit qui est quitté de Didi B et qui vient s'asseoir à côté de son vieux père. Et lorsque sur la même émission C'est Midi, Didi B dit que lui n'est pas là pour la bagarre et tout, sachez que très souvent les bagarres qu'il y avait, Imra c'était des bagarres scénarisées, il n'y a jamais eu de véritable bagarre en tant que tel. Et il reste toujours dans la stigmatisation des fans de Imra. Dire que c'était un truc prémédité, honnêtement ça serait se voiler la face et se mentir. Tout simplement, Didi B voit qu'il ne peut plus continuer la guerre musicale et préfère s'allier pour pouvoir sauver sa tournée. C'est vraiment ce qu'il en est, désolé de le dire, mais c'est vraiment ce qu'on voit, ce qu'on peut analyser sur le long terme. Parce qu'il y a eu 3 tentatives. Premièrement, essayer de poursuivre le clash en répondant musicalement pour dire non, je ne suis pas à votre niveau, il y a l'autre côté qui se passe, je ne vais pas vous clasher, moi je compte sur l'argent. Ça n'a pas vraiment marché. Deuxième tentative, c'était de se victimiser, comme on a dit dans la dernière vidéo. Et là, la dernière tentative, c'est de se rallier. Parce que tout le reste n'a pas marché. Et soyons honnêtes, Imra est vraiment l'artiste auprès de qui il faut se coller. Rentrer officiellement dans le top 100 des artistes mondiaux, c'était quelque chose que peu d'artistes ivoiriens avaient fait. Et lui, il le fait. Gagner même une récompense internationale est à sa portée actuellement. Donc forcément que tout le monde veut se rapprocher de lui. Donc forcément Didi B veut se rapprocher de lui. On ne peut pas lui en vouloir de vouloir le faire. Mais c'est quand même trahir ses fans qui étaient acharnés à pouvoir le défendre pour dire que lui il est au-dessus de tout ça. Que lui il se concentre sur ses trucs, il va faire mieux, il va faire ceci, il va faire cela. Et là maintenant il dit venez. Parce que n'oublions pas, Imra avait déjà dit une fois que Didi B passe à côté de lui pour dire non je kiffe tes sons et tout ça, je kiffe tes sons. Mais après il est venu l'insulter. Donc pourquoi essayer de faire semblant à la télé et derrière faire autre chose? Bref. On va observer de très près la situation, voir comment tout ça va finir. Mais déjà, pour ceux qui sont déçus de Didi B, ne soyez pas déçus, c'est tout ça la stratégie commerciale, marketing. Mais moi, honnêtement, en tant que fan du rap, en tant que personne qui a commencé à aimer l'ambiance musicale du rap, parce que rappelons qu'il y a une clash et une confrontation, mais ça reste musical. Je préférerais qu'on reste dans le clash. Parce qu'à chaque fois qu'on veut faire des choses ami-ami, la musique s'éteint, l'aura s'estompe et diminue. On n'est plus au début de la naissance du rap où tout le monde doit être ami, doit être pote. Et reconnaissons-le, Kiff No Beat même à l'époque a clashé Arafat qui était le doyen. Ils ont fait une confrontation musicale jusqu'à ce que l'un des deux cède. Et c'est comme ça la musique. Il ne faudrait pas essayer à chaque fois de faire croire que le rap c'est un monde de bisounours. Vous pouvez être amis dans la vraie vie. Mais lorsque vous êtes devant les fans, donnez le meilleur de vous. Montrez que vous êtes là pour pouvoir faire preuve de tout votre talent. Pour dire à vos fans, soutenez-moi, je suis plus fort que les autres. Bref. Un peu déçu du dénouement. Dénouement pas certain parce que Imra n'a pas encore réagi, mais on verra bien. Mais bien avant, Imra aussi avait posté une vidéo de Didi B et Agato
qui était quand même avec la photo d'une publication. Beaucoup ont commencé à dire que Didi B peut jamais poster Imra et juste après, il y a la vidéo qui sort. Bref, tout se mélange, tout en train de s'enchaîner assez rapidement, mais on verra bien. Et moi, je le dis, je le répète, le rap est fait de clash, est fait de confrontation musicale. Tous ceux qui vont dire le contraire, concentrez-vous sur autre chose que de faire des vidéos pour parler de rap. Si vous voulez être des grands frères, des grandes sœurs, des tontons, des tantis, faites ça ailleurs, mais restez concentrés sur ce qui vous maîtrisez le mieux, pas sur la musique. Sur ce, max de like, max de partage. Restez abonnés, restez connectés. On fera une toute dernière vidéo juste après le concert pour peut-être clore ce chapitre Didi B, Imra, si vraiment il est clôturé. Sur ce, bye, chef.